a commencé en mars 2020. Enfin, bien avant en fait. Bref. Pour la faire courte, on est arrivé au Bureau des Arts avec des tonnes de projets pour préparer l'une des semaines les plus importantes de la vie associative à CPE. Ouais, je parle bien de la SDA. Bon, aussi, il y a l'intégration, la campagne, la ski week, tout rattrapage de 3e session. On sait. En février, on avait lancé la com, les goodies, et on va pas se mentir, niveau spectacle, on était chaud. Mais ça, c'était avant qu'un virus décide qu'on allait un peu devoir faire le deuil sur tout ça. Mais en fait, on s'est dit qu'à l'origine, notre premier but c'était de fournir quelque chose pour que les élèves de CPE puissent s'exprimer. Vraiment. Du coup, on s'est dit qu'on ferait une vidéo des arts. Donc on vous a envoyé quelques messages. C'est vrai. Mais c'est parce qu'on était sûr que vous aviez de la créativité. Et franchement, on a eu raison. Avec ce support, les Inglorious Bastards sont vraiment fiers de vous présenter cette, on l'espère, première et dernière édition de la vidéo des arts 2020. Alors, on ouvre ses oreilles et profitez. Ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont talentueux. Laissez-vous charmer par Siane et Julien. Well, sometimes I go out by myself and look across the water, and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause since I'm coming home and my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. So won't you come on over, Valerie? Valerie. Oh, Valerie. Valerie. Did you have to go to jail? Put your house up for sale. Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a tan. I hope you find the right man who'll fix it for you. Oh, you're shopping anywhere. Change the color of your hair. Are you busy? And did you have to pay the fine? Are you dodging all the time? Are you still dizzy? Since I'm coming home and my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. So why don't you come on over, Valerie? Valerie. Oh, Valerie. Valerie. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water, and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause since I'm coming home and my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Says, why don't you come on over, Valerie? Valerie. Oh, Valerie. Valerie. Oh, Valerie. L'artiste qui arrive va vous en mettre plein les yeux. Membre de l'équipe de France de magie et champion France de close-up, c'est sur des rythmes jazzy qu'on se laisse ensorceler par Romain Deville.
Leur début de mandat n'aura pas été tout rose, mais ils sont quand même là pour vous, même sans passation. For the gram. Bitches love the gram. Oh wait, shit. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Met her at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty drive a poodle with no top. But if I throw this money, she gon' drop. Ay. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof fall. Only want a car when the cash out. Only take the pic when the ass out. She from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. In LA, yeah, got no brakes, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bait, yeah. See the chain, yeah. It's a... Bonjour. Oh, bonjour, monsieur Delabatte. Attendez. Oui, ce serait pour 10 crêpes Nutella en 44, s'il vous plaît. Comment ça? C'est que la troisième fois de la journée, ça va, oui. Tiens, vous rajouterez 10 protos. Connard listeux. Oui, qu'est-ce que vous disiez? Oh bah, comme un lundi. Attitude, Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. In LA, yeah, got no brakes, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bait, yeah. See the chain, yeah. It's a late, yeah. Swipe the chase, ooh, now she wanna date, yeah. Straight and no blue, on the coast, ooh. Shorty only like cocaine and Whole Foods, yeah. Snapping all up on the grandmas, going crazy. Now she wanna fuck me in the foreign, going ayy. Up in Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Clémentine nous apporte un peu de douceur avec sa reprise magnifique de River Flows in You.
sûrement pas toute seule dans sa tête. Pour retrouver là dans les mariages et les bar mitzvahs, c'est Lucie. I should have known I could leave alone. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else? Quand je serai petite, ou bien pilote de Formule 1, le rouge, le noir, le blues, l'espoir est noir. C'est comme ça, qu'est-ce que j'ai peur? Je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement en photo. Oh baby, baby, how was I supposed to know? Show me how you want it to be. Tell me baby, cause I need to know how it began. Alors j'attends, toujours j'attends, qu'enfin il sonne, ce son l'attend. Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble. Faudrait pas que tu penses que je suis un homme de Cro-Magnon. Je suis un singe ou un poisson sur la terre en toute saison. Moi je tourne en rond, je tourne en rond. Gaga, oh là là, want your bad romance. I want your everything as long as you're free. I want your love. C'est comme ça, qu'est-ce que je peux? C'est comme ça, qu'est-ce que je peux? Je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement en photo. Au fond, qu'on me pardonne, je suis le roi des cons. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces. I know that I want you, and I know that I need you. I want it bad, your bad romance. I want your love and your love and revenge. You and me could write a bad romance. Oh, 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 caught in a bad romance. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres. Je m'en vais. C'est vrai, je me dérape et je me file. Je pleure, je ris, j'ai peur, envie. Je sais, gaga, oulala, want your bad romance. I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Hey, what did you do with him today? And sniff me out like I was Tanqueray. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner. Nous n'avons plus rien à risquer, à part nos vies qu'on laisse de côté. By the time I'm out the door, your tear men down like Roger Moore. Il met en cale, et moi je t'aime un peu plus fort. J'ai donné myself like I knew I would. Que tes beaux yeux seulement en photo, je veux les deux. Je veux les deux sans sentir ta peau. I told you I was a trouble, you know, but I'm no good. À qui la faute? Je suis l'un et l'autre. C'est comme ça, qu'est-ce que je peux? C'est comme ça, qu'est-ce que je peux? Je
tes yeux, que tes beaux yeux. Je veux tes yeux, je veux tes yeux. Je pense que c'est claqué. Il vient de Lyon, il s'est fait la boule à Z lui-même, il aime le rap, les défis et les rimes. C'est Florian et c'est tout de suite. Ok, samedi 2 mai, c'est les vacances. Il fait toujours aussi dégueulasse à Lyon. Du coup, je me suis dit, quitte à se faire chier, autant écrire un petit freestyle. Du coup, j'ai demandé à des gens de m'envoyer des mots à caler dedans. Et voilà ce que j'ai reçu. Donc, on a misogynie, cartomancie, effondrement, brocoli, chenille, éponyme, nonobstant, stylobique, nature morte, café, stalké, paradigme et pléthore. Voilà, on va essayer de faire quelque chose avec ça. It ceases to exist without me. No, you clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks. D'abord une petite tasse de café pour pouvoir se mettre dans le bain, puis cherche une instru à l'ancienne que je peux découper sans fin. Enfin une semaine de répit, avance au rythme des gouttes de pluie, pas pressé d'aller me coucher. Mes démons se réveillent la nuit, j'écris, je me sens comme une chenille enfermée dans sa chrysalide. À force de pomper du flot, la concurrence devient aride. Pour avancer, je trace ma route sur mon chemin, pas de panneau stop. Une pléthore d'idées qui défile, ma tête tourne comme gyroscope. L'homme me dégoûte comme un gosse devant une assiette de brocoli. Avant de faire Mac, apprends à te servir de ton stylo bicoli. Viens frotter ma lampe magique, tu verras apparaître mon génie pour prouver qu'on est un homme, pas besoin de misogynie. Je ne suis qu'un roi qui cherche sa reine, mes peines et leurs piques, j'ai connais par cœur pour pas finir sur le carreau. J'affronte mes faiblesses et mes rancœurs, arbore le sourire du Joker. Une façade pour mes tourments, pour moi le chemin n'est pas tracé, donc pas besoin de cartoman. Si trop rapide et l'ascension violente sera l'effondrement, cerveau surchauffe de réflexion, mon esprit est en confinement. Nonobstant, je prends mon temps et j'admire une nature morte. Tu peux faire le morceau du siècle et ne penser qu'à la fausse note. Ma pensée repose sur des paradigmes et sur une logique implacable, mais le monde est incohérent, comme si casseur appelle au calme pour faire taire mes détracteurs. J'ai juste besoin d'un patronus, je fais de la musique pour kiff, car reconnaissance c'est que du bonus. Tant que je peux faire du son, je m'en bats les couilles d'être anonyme. Je n'ai qu'une vie pour te casser, défaite ne sera pas mon éponyme. Ce monde rend fou, esprit perverti comme Jiraya. Le rap est une sous-culture, toujours mieux que vos ch'tis à Pattaya. L'âme déchirée comme Itachi, pas besoin de grand chose pour que je pète un câble. Les dieux de l'Olympe m'envoient sur terre, leur sentence est irrévocable. Artiste multidisciplinaire, moi les esprits je veux les marquer. Mesdames, mon insta est privé, donc pas besoin de venir stalker. Hey. Après un an d'investigation, les dodos font la lumière pour vous ce soir sur une affaire qui divise CPE. C'est depuis la césure que cet artiste polyvalent nous offre une reprise de Mentionnaire. Merci Brieux. Salut CPE, salut la SDA. Petite reprise ici de Mentionnaire. Petite dédicace au Spartak 8. Bisous. Feel your heartbeat, baby. It's something I can
cannot see. It's crazy. I can feel like I know how you feel all alone. We dance beneath the sycamore. I'm calling out your love to fall. You know it's hard to find golden windows in the sun. Et merci à tous. J'espère que vous allez bien. Salut, bah écoute, j'en profite pour te laisser un petit message, pour te dire que je pense bien à vous, et encore merci pour cette année, c'était vraiment génial de vous avoir tous ensemble. Ça a été une année un peu bizarre, un peu spéciale, mais je pense vraiment qu'on a donné tout notre cœur. Trop hâte de voir ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Motivez-vous. Plein de gros bisous, et puis on se voit vite. Salut. On vous met au défi de ne pas chanter sur la reprise de Let Her Go de Clémentine. Ici, nous on a craqué.
Eh, mais ça fait 30 minutes qu'on est assis. Allez, on se lève, et puis petite session de danse qui s'impose. 1, 2, 3, 4 et... Et maintenant, partez en voyage avec le ukulélé et la voix magnifique de Léa et sa reprise de Riptide. Même à l'autre bout du monde, impossible de s'en débarrasser. Les Whiskey Girls sont toujours prêts à faire vivre CPE. Don't rush, slow touch, brown and white. Like I go country, grab and buy. We can go bust, eye for eye. We can lose trust. White rum, fizzy pop. Where you they go, we they go up. Catch my vibe, let me go off. Blam the trash, man it's so tough. Alright, yo, put the belly on the body, make a catch.
Seen her watch, now she wanna give crotch. Boy got peas, now she hopping in the pod. Man, a real life sugar gal, I might forget what. When she want dark, told her meet me at the top. Switching lanes the other day, I seen her waiting for a bus. Baby, this a Moncler sweater, diesel denim. Buy another one, my pockets fight like heather. Neck froze like I don't know no better. Benzo truck, white seats and they leather. Go broke never, on my grind. She make it clap like I'm Busta Rhymes. I got the juice, the sauce and all them things. I blammed her twice a night with all my bling. Big Benz I drive, I brought that thing. Any girl you want, they want my thing. Don't rush, slow touch, crying on white. Like I go country, grab and buy. We can go bust, eye for eye. We can lose trust. White rum, fizzy pop. Where you they go, we they go up. Catch my vibe, let me go off. Blam the drive, man it's so tough. Flood my eyes, make a whole blush. Back at the tour bus, getting cool up. D-square, got on de-stress. Got a hand wash, new racks with the old Nikes in the shoebox. Keep my stripes, no cuss. Pull up in a new plate, then she might just. She went tryna move bait when her eyes locked. New tints on a coupe, that's a head loss. Off my whites, right my wrongs. Gucci my mum, while you do your thumbs. Count my sums, this is gonna get long. Love my green, I'm tryna get strong. Tryna get on, where I'm from, it's on. Yes, man don't take no dumb threats. They see funds, they hop fence. We been up, not up. Next. Don't rush, slow touch, brown and white. Like I go country, grab and buy. We can go bust, eye for eye. We can lose track. Introducing the one and only Big Chop, no clutch, wrist rolls, don't touch. French Siri, I'm so drunk, cause I can't drink and drive, where's my chauffeur? Band the waps off, with the coca. I really hold this time I work, I don't flossy. I was in the work, now my penthouse at the top. Shay said they're best friends, I bet they both fuck. As they both cost, cause they said I sold drugs. And when you're down, ain't nobody around. Watch the comeback when you blow up. I forgot my jacket, but my heated seats help me warm up. Fast train to Inverie, I used to go up. It's ironic, I just sold out my show in Scotland. Used to say I wanna put Tottenham on a map, but one day I'ma change the map in Tottenham. Don't rush, slow touch, brown and white. Like I go country, grab and buy. We can go bust, eye for eye. We can lose trust. White rum, fizzy pop. Where you they go, we they go up. Catch my vibe, let me go off. Blam the dice, man it's so tough. Don't rush, slow touch, brown and white. Like I go country, grab and buy. We can go bust, eye for eye. We can lose trust. White rum, fizzy pop. Where you they go, we they go up. Catch my vibe, let me go off. Blam the dice, man it's so tough. Mélangez un manga, Sylvain et quelques instruments et vous avez un cover qui déchire juste pour vos oreilles.
un duo magnifique proposé par Astrid qui amène ce mash-up des Beatles au next level. On n'a pas de temps à perdre, nous. Faut juste qu'on nous donne un local. Sinon, avec John et Greg, on va devoir en construire un avec des 2 robots. Ouais, on en est capable. Scientifically, traditions are an idiot thing. What is my purpose? Pass the butter. Thank you.
chances of a better life. Sound of Music, c'est la reprise que Loïc nous propose avec sa basse et sa guitare. Hear the sound of music drifting in the aisles. The elevator Prozac stretching on for miles. The music of the future will not entertain. It's only meant to repress and neutralize your brain. So get squeezed out, edges get blurred. Demographic gives what you want. One of the wonders of the world is going down. It's going down. Now the sound of music comes in silver pills, engineered to suit you, building cheap thrills. The music of rebellion makes you wanna rage, but it's made by millionaires who are nearly twice your age. So get squeezed out, edges get blurred. Demographic gives what you want. One of the wonders of the world is going down.
Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est ce que nous rappellent les Ketones avec leur reprise de Warriors de Imagine Dragons. As a child, you would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one to work while they all play. You lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Here we are, don't turn away. Farewell, I've gone to take my throne above. Don't wait for me, 'cause this will be the labor of my love. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. Here we are, don't turn away. C'est l'histoire d'un écrivain et de deux de ses élèves, Camille et Elliot, qui vont se retrouver confrontés par un concours de circonstances à un méchant de conte qui s'appelle Balthazar. Et ce Balthazar, non content d'être un méchant de conte, décide de capturer l'écrivain et de l'amener dans le royaume des contes afin qu'il lui change sa vie. L'histoire commence dans le bureau de l'écrivain qui est en train d'écrire sa dernière histoire, son tout nouveau conte, et il réfléchit à comment sera son nouveau méchant. De là, le méchant Balthazar débarque et l'entraîne de force dans le royaume des contes. Plus tard, on va faire la connaissance de nos deux personnages principaux qui sont Camille, une fille introvertie et très timide, et d'Elliot, un garçon très intelligent et très rusé. En voyant que leur professeur, donc l'écrivain, est absent, ils décident de partir à sa recherche. Et c'est en arrivant dans le bureau totalement vide qu'ils décident de sauter dans le royaume des contes pour partir à sa recherche et le sauver. Quand ils vont se réveiller, Elliot et Camille se retrouvent dans la tour d'une voyante, une femme un peu bizarre, excentrique. Elle a une boule magique et elle observe le monde toute la journée. Elle va leur expliquer que depuis que Balthazar a pris l'écrivain, c'est le bordel. Plus rien ne va dans le monde des contes. C'est vraiment la merde quoi. Elle va du coup les supplier de tout remettre en ordre et de supprimer Balthazar. Parce que là, c'est plus possible quoi. Camille et Elliot suivent les indications de la sorcière et arrivent dans un château. Ils y rencontrent un prince désespéré, à la recherche de sa Cendrillon qui se trouve être une grosse pouffe. Ils décident de l'aider et de lui remettre sa crocs de verre. Une fois que le prince a retrouvé Cendrillon, ils peuvent se marier, s'aimer de leur amour beauf, leur plus bel amour beauf,
Et pour les remercier, le prince leur indique une nouvelle direction là-dessus. Ils se dirigent donc dans une forêt. Là, ils entendent des cris. Une fois arrivés sur place, ils y découvrent un loup misérable en train de se faire marave par le petit chaperon rouge et les 3 petits cochons. Donc Elliot et Camille, ils interviennent direct, et après avoir sauvé le loup, ils lui demandent ce qui se passe. Donc, le loup, il leur explique que ça va pas fort, c'est pas fou en ce moment. Donc ni une ni deux, nos 2 héros, ils lui remontent le moral et ils le remettent sur pattes. Ils y arrivent, et le loup, qui en soi est plutôt cool somme toute, leur indique une nouvelle direction pour retrouver leur professeur. En continuant leur voyage dans les bois, Elliot rencontre Balthazar. Ils vont échanger un petit peu, ils vont faire « Hey, comment ça va, la famille, bien et tout ?» Et Balthazar, bien sûr, il va essayer de le corrompre en lui proposant un petit truc un peu vicieux. Il va lui dire « Mais t'inquiète, vas-y, viens avec nous, viens, tu vas être le roi, tu vas être vénéré, tu vas être notre Reiss à nous. » Elliot accepte donc la proposition de Balthazar. Sa mission est littéralement de tout faire rater. Et du coup, avec cet accord, Elliot il devient complètement irréfléchi et spontané. En continuant de suivre les indications du loup, le groupe arrive dans la cabane de Blanche-Neige et les 7 nains. Sauf que là, les 7 nains ont complètement changé et ils vont se comporter comme des nains. Mais des nains genre le Seigneur des Anneaux ou Donjon Noël Bug. Ils sont devenus rondouillards, un peu beaufs, du genre à jouer tous les dimanches au rapido au PMU. Quoi. En plus de cela, ils sont grossiers, ils boivent toute la journée des vrais soulards et ils sont très facilement susceptibles. Et le truc, c'est qu'ils exploitent Blanche-Neige, qui fait le ménage et la bouffe toute la journée, en échange de quoi elle a le droit de rester dans leur cabane pour se mettre à l'abri. Donc Elliot va un peu discuter avec les nains et va faire une blague un peu de mauvais goût sur leur odeur et sur leur petite taille. Et du coup, il s'énerve et il chasse Camille et Elliot de l'abri. Camille, pour la première fois, elle va prendre l'initiative. Elle reproche à Elliot d'avoir tout fait rater, quoi. Et en plus, elle soumet l'idée qu'ils sont un traître. Du coup, ils s'embrouillent, ils s'insultent, ils se hurlent dessus et ils en viennent presque aux mains. Camille finit par demander à Elliot de se barrer et de ne plus revenir. Après avoir détruit un conte et s'être embrouillé avec Camille, Elliot se dit que son comportement a changé. Il n'arrive plus à réfléchir et s'en veut pour ce qu'il a fait. Apparaît alors Phil, l'adjuvant de l'histoire. Jusque-là, il se cachait dans l'ombre. Il explique à Elliot que son changement de comportement est dû à Balthazar, le grand méchant de l'histoire. Et que celui-ci l'a rendu complètement con. Elliot décide d'aller vaincre Balthazar et de se réconcilier avec Camille. Phil, quant à lui, accompagnera Elliot pour le guider dans le monde des contes. Camille est donc forcée de continuer l'aventure seule, mais elle ressent malgré tout l'absence d'Elliot, normal. Un soir, elle fait la rencontre du joueur de flûte de Hamelin qui malheureusement ne sait plus jouer de flûte. Il ne peut donc plus charmer les souris de la ville d'à côté et donc empocher la récompense qui va avec ça. Du coup, Elliot, qui a en fait suivi Camille, il va décider de l'aider en déposant dans son sac un instrument de musique. Camille, elle va découvrir une paire de maracas dans son sac et les donner au joueur de flûte. Elle le convainc que c'est un instrument de dingue et qu'il va faire un malheur avec ça. Celui-ci est ravi, les accepte et décide de les aider pour la suite de leur aventure. Pour la remercier, il va leur indiquer en fait aux personnages la suite de leur aventure. Donc suite à ça, Elliot et Camille vont se réconcilier et Camille va rencontrer l'adjuvant et ensemble ils vont décider d'aller combattre Balthazar. Malgré l'orgueil et les erreurs, tout est loin d'être perdu pour nos 2 protagonistes, Elliot et Camille. Balthazar pense avoir gagné, mais nous allons voir que l'heure de la confrontation s'annonce. Cet acte commence avec Balthazar au royaume des méchants. Il essaye de faire en sorte que tout le monde se rallie à sa cause. Pour cela, il affirme disposer d'un pouvoir qui lui permet de changer le monde comme il veut. Et comme cela, les méchants seront très puissants. Et c'est la folie, hein. Il leur promet un monde où ils ne perdront plus jamais, où les méchants seront aimés. Bon, et du coup, le Balthazar, là, il retrouve Camille et Elliot, et forcément, il décide de se mettre un peu sur la gueule. Elliot, au cours de ce combat, va vouloir aider Camille, mais il va en fait provoquer un éboulement qui va manquer de tuer tout le monde. Gaboulette. Bon, pendant que tout le monde est préoccupé à un peu se sauver, Balthazar en profite pour se casser. Voilà, tranquille. Suite à ces événements, Camille remet en question la sincérité d'Elliot. Elle pense qu'il est encore sous l'emprise des maléfices de Balthazar. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va en fait lui laisser une dernière chance de faire ses preuves. Mais elle va quand même décider de se barrer sans lui dans l'autre compte. Elliot se retrouve donc tout seul et ne comprend absolument pas ce qu'il s'est passé. Il désespère pour la seconde fois de sa grande stupidité et déprime.
Heureusement, Phil intervient pour le remettre sur le droit chemin. Pour cela, il lui rappelle qu'il faut qu'il se relève et qu'il retrouve la malice qui le caractérisait avant. Grâce à ces encouragements, les deux héros partent à la recherche de Camille pour l'aider. Ils arrivent alors dans les jardins de la reine de cœur d'Alice au pays des merveilles, où Camille touche une rose et se retrouve prisonnière de la reine. Seul Elliot peut la sauver en répondant à une seule question. Pourquoi ces roses sont-elles rouges ? Elliot réfléchit, Elliot cogite, Elliot cherche au plus profond de lui-même, et grâce à cela et aux encouragements de Phil, il trouve la bonne réponse, et sauve Camille. Tous les trois se retrouvent alors unis et redeviennent copains. Ils parviendront donc à anéantir leurs ennemis et à retrouver peut-être leur mentor. Donc tous les trois, ils continuent leur voyage et ils se retrouvent dans un château. Ils font la connaissance d'un majordome un peu over the top, complètement dépassé par les événements. On croirait que les princes et les princesses ont vécu 2 mois de confinement. Ils dansent tous de manière lubrique et très sensuelle. Afin qu'ils remettent donc tout en ordre, le majordome leur indique enfin la position du repère de Balthazar. Ok, donc là, dans la scène suivante, on arrive directement dans le royaume des méchants. Donc coup classique, nuage sombre, ambiance très ténébreuse. On les voit discuter dans un coin, exposant tous leurs plans maléfiques. Dans le fond, le pauvre écrivain est complètement bâillonné, prisonnier, il peut rien faire, il essaye de se débattre, mais bon, personne vient à l'aide. Les méchants, ils sont là, en train de bouffer entre eux tranquillement. Ils ont tous leur petite coupe de champagne comme ça, on a réussi, et ils en profitent pour caler 2-3 vannes pour montrer à quel point notre duo de héros est complètement pathétique et très lent dans leur progression. Mais ils savent pas que eux là, ils sont aidés par leurs potes là du vent, tu vois. Et là, Karma, il débarque au même moment qu'Amy et Elliot au fond de la pièce. Hey, salut, c'est nous. La scène, Camille, Elliot, Phil et Balthazar qui se font face à face. Donc là, forcément, Balthazar il comprend pas trop, mais notre duo héroïque va essayer de le raisonner, de lui faire comprendre que ça va pas, en mode franchement c'est pas bien. Sauf que Balthazar, c'est un méchant, donc il va pas se rendre comme ça d'un coup, c'est un con quand même. Et là, plot twist, qu'est-ce qui se passe? Comme dans Plus belle la vie, Phil en fait c'est le fils du méchant et d'une méchante. Et en fait depuis le début il voulait juste la sauver quoi. Et c'est quand même incroyable, en gros depuis le début, le mec, son plan c'est de sauver sa daronne. Franchement ça passe, c'est noble. Et à côté, t'as sa mère, qui aide Balthazar depuis le début parce qu'elle pensait en fait que Phil il était retenu prisonnier par Balthazar et que tout le monde il pouvait crever le pauvre. Enfin, c'est une merde. Donc évidemment, la méchante elle se rebelle, elle veut tout faire pour que tous les autres méchants ils se rebellent contre Balthazar parce que bon, elle sent qu'elle s'est fait un peu avoir dans le game. Et du coup Balthazar il regarde, il fait oui, alors moi vous savez la solitude, je m'en bats les couilles, je peux régner tout seul, de toute façon vous devez être punis. Oh, c'est un méchant ou pas? Pour lui, le monde il mérite d'être puni pour ce que Balthazar il a subi, Péchoun. Parce que lui il veut se venger, il en a marre, toute sa vie il s'est fait rejeter, c'était que de la haine dans son quotidien tout le temps, donc lui il veut à nouveau être gentil, il veut gagner, il veut de l'amour. Ouais. En attendant, pendant qu'il vide son sac et qu'il raconte ses conneries là, Camille et Elliot ils en profitent pour faire le tour, et ils libèrent l'écrivain. Ah ouais, parce que finalement c'est pas con. Mais du coup l'écrivain il prend son petit carnet, son crayon, et il l'utilise pour soumettre Balthazar. L'écrivain prend la parole alors dans un long monologue et explique que les contes ne peuvent pas exister sans gentils ou sans méchants. C'est ça la morale, un conte a autant besoin des uns que des autres. Et chacun a un rôle crucial à jouer. Et c'est ça qu'il essaye de faire comprendre à Balthazar. Le méchant est plus ou moins d'accord, mais veut un compromis s'il les laisse partir. Ils se mettent alors d'accord d'écrire un conte apocalyptique dans lequel le héros serait le méchant. Après toutes ces péripéties, le duo et leur mentor doivent retourner dans le monde réel. Elliot et l'adjuvant ont tissé un lien fort, et la séparation est très difficile. Mais Phil appartient au monde des contes. Il ne peut pas aller dans le monde réel. Cette triste scène se finit dans la tour de la voyante, qui ouvre un portail vers leur monde. La pièce se finit par le retour du duo et de l'écrivain dans son bureau. L'écrivain demande alors à Elliot et Camille d'écrire le conte promis à Balthazar, et les deux amis quittent le bureau de leur mentor pour aller retrouver leurs amis. C'est la fin de l'aventure et tout est bien qui finit bien.
Bienvenue dans les tropiques. Nous espérons que vous avez passé un agréable voyage avec VDA Airlines. La température de l'eau est de 24 degrés, la température ambiante est de 25 degrés. Avant la baignade, préparez-moi une vodka candy. Cortège en partance vers des latitudes impudiques, éclabousser l'éminence pacifique. Monarque ingénu et fier, elle seule domine. L'assemblée docile chemine vers son parfum térémine. Agitation tropicale, créature astrale, courtisane entrant soupirant de l'élégance idéale. Agitation tropicale, symphonie spatiale. L'équipage avance posant l'exubérance impériale. Fuir les apparences futiles, les beautés mécaniques. Pardonner la décadence organique. Sous son écorce impassible, on devine sa lascivité mutine, sa tendresse libertine. Agitation tropicale, créature astrale, courtisane entrant soupirant de l'élégance idéale. Agitation tropicale, symphonie spatiale. L'équipage avance posant l'exubérance impériale. C'est la fin de cette vidéo des arts. Merci énormément à tous les participants. Merci pour vos talents. On se dit à très vite et surtout, prenez soin de vous.